On voit des arbres couchés partout, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, quel que soit le village. C'est tout à fait édifiant de voir... Des toits, les voitures complètement recouvertes par des morceaux de bois, des morceaux de ferraille. Tous les bâtiments agricoles sont explosés, quoi. Hein. Vous aviez déjà vu une bourrasque aussi forte? Jamais. C'est la folie. Dès 9h du matin, nous avions 50 personnes au rayon pillage qui se jetaient sur les groupes électrogènes. Proposons ce soir de venir raconter vos histoires. Alain Leblois d'Ouest France et Julien Cruet de France Bleu vont animer la soirée. Je voudrais tout d'abord laisser la parole à monsieur le maire de Domfront, qui a eu la gentillesse de nous accueillir ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, effectivement, le rendez-vous est très particulier. C'est un moment d'échange, apparemment, je crois. C'est la base de la formule. Les échanges, c'est ce qui est le plus enrichissant. C'est ce qui manque à notre société. La société va mal parce qu'elle vit dans le bien, mais pas dans le lien. Quand on a vu qu'il manquait le toit de la cuisine, de l'autre côté, là où les enfants dormaient, il y avait un trou béant. Donc, on essayait de téléphoner dans la nuit, par contre. On appelait les gendarmes. On ne pouvait pas, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de contact, il n'y avait rien. Et c'était bouleversant parce que si j'avais été toute seule avec mon mari, ça aurait été moins grave. Mais là, j'avais un petit garçon dans mes bras, de 10 ans. Et j'avais mes autres enfants à côté. Donc, je pleurais. Je vais vous raconter un peu la tempête, comment nous l'avons vécue en tant que particulier, mais également en tant que sapeur-pompier. Racontez-nous. Vous savez, vous pouvez oublier peut-être. Voilà. Ça a commencé déjà, je dirais, le 25 au soir, parce que ça soufflait déjà bien fort le 25 au soir, on rentrait de réveillon. Et bien, ma foi, j'ai déjà doublé vers minuit l'échelle du centre de secours qui partait en intervention. En prévision? Non, qui partait déjà en intervention. À minuit. Voilà. Il y avait déjà des dégâts. Il y avait déjà des dégâts. Et ça soufflait fort, hein. Je me souviens, ça soufflait bien fort. Et puis, bien ma foi, n'étant pas de garde, on s'est couché, bien endormi, réveillé un peu, on dormait pas trop bien. Et d'un seul coup, ma femme comme moi, on a senti le lit qui bougeait dans la maison. Votre lit? Le lit qui bougeait dans la maison. On s'est réveillés tous les deux en se faisant la remarque, le lit bougeait dans la maison. Donc, ça nous faisait comme un peu peur, vu le bruit qu'il y avait tout, la tempête qui soufflait. Mais là, on se dit quoi? Vous êtes pompier. Là, on se dit quoi? Et puis on se dit que il va falloir y aller. On a bien entendu à la radio qu'il y avait une tempête, etc. Mais nous, dans la Manche, on a eu un coup de vent comme le Cotentin sait en recevoir encore ces jours passés. Et puis ça passe, puis c'est tout. Et c'est qu'arrivé en dessous de 40 ans, ça a commencé à être un peu inquiétant. On avait vu des arbres un peu partout. Et puis arrivé chez nous, la pelouse, tous les arbres que j'avais plantés quelques années avant, il y avait une partie qui était dans la pelouse. Et puis j'ai eu nous on avait de l'électricité, on avait le téléphone, et j'ai eu un appel d'un ami du côté de Deauville qui me dit ma forêt elle est par terre. Je dis quoi? La forêt elle est par terre? Il dit oui, et la tienne? Donc on est allé voir, arrivé à l'entrée du bois, pas possible de rentrer, tout était vraiment, même en passant à travers les branches, on ne pouvait pas. Vu l'espace de vent qu'il y avait, on était au plus fort de la tempête, j'ai appelé le CONI 61, le centre opérationnel départemental. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes en train de prendre la mesure de ce qui nous arrive? À Alençon, ça soufflait, mais pas tant que ça. Et je leur ai dit, ça va être une catastrophe. Je dis, moi, de toute façon, je déclenche l'appel général, big sirène, de façon à faire revenir au centre de secours le maximum de sapeurs-pompiers. Et je rejoins un monsieur tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup de boulot, les boulots touchaient presque au sol. Les arbres étaient pliés et ils étaient vraiment au sol. Alors là, je me suis dit, là, il va y avoir une catastrophe, mais une sérieuse. Et quand ça a duré à peu près une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, on est sorti, et on a vu des dégâts. J'avais des chaînes de tombées, j'avais la ligne téléphonique qui était par terre, j'avais un platane qui était tombé dessus.
Donc moi, bon, je suis assez... mon métier, c'est dans les espaces verts, donc voilà. J'ai tronçonné, j'ai fait ceci, mais on avait de l'électricité. Dans votre lit, qu'est-ce que vous avez... Ça craquait, parce que c'était des cons. D'accord. Comme j'habite à côté de ma maison de retraite, donc la maison de retraite m'a protégé. D'accord. Hein? Alors les gens, le matin, tout le monde m'appelait. Alors, allez, c'était catastrophe, quoi. Hein? Et 8 jours après, la campagne a eu du courant. Alors ils sont venus chercher les congélateurs. Et après, il y en a un qui me dit, tiens, t'as un gigot. L'autre, il me dit, t'as une épaule. Alors j'ai eu plein de gens comme ça. Vous avez fait garde-manger Oui, tout ce temps? oui. Mais j'ai eu peur que mon compteur ne tienne pas, quoi. Et puis du coup, il a tenu. Alors les gens de campagne étaient heureux que le congélateur et que leur viande était... Ils venaient la chercher chez vous, vous les avez nourris pendant... c'est l'année, ils sont venus chercher leur viande. Après. Mais pas toute leur viande, ils ont laissé un petit peu pour vous. Ah bah oui, je vous dis, un peu de viande, quoi. Moi, je l'ai eu pour au moins plus d'1 an, de viande d'avance. Les bonnes réserves. Dans le verger, j'y suis resté 1 heure. 1 heure dans le verger. Seul? On était tous les deux avec Catherine. Et ça s'est arrêté le jour où mon père est arrivé. Et il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « T'inquiète pas mon fils, il en reste encore. » Je me rappelle encore, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « T'inquiète pas, il en reste encore. » Un HLM entier était complètement découvert. La toiture qui était en bon état, le premier rang de parpaing a été arraché et la toiture a été retrouvée à 100 mètres. Donc il y avait un certain nombre de... La situation était grave, un certain nombre de gens à reloger. Donc ça, les services de la mairie s'en sont occupés. Sinon, petite anecdote quand même, pour revenir un peu, rebondir sur l'électricité. Nous, on n'était pas trop mal lotis en génératrice. Et donc le soir, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chez les habitants, recharger les congélateurs frigidaires. Et là-dessus, on vivait pas trop mal. C'est-à-dire, soit on cassait la croûte, c'était pas mal non plus, ou on tapait la belote, mais on prenait aussi des petits remontants pour pas trop refroidir. Vous voyez ce que je veux dire? Merci à tous de cette soirée témoignage. Sans vous, elle n'aurait pas pu avoir lieu, sans la force de vos témoignages. Un merci également à M. Clément de l'ONF. Merci aux producteurs de Poiré. Un double merci aux producteurs de Poiré, parce que maintenant, on va se retourner là-bas et on va aller boire un verre de Poiré offert par les producteurs avec des gâteaux et sablés offerts par la biscuiterie de Longley-l'Abbaye. Un merci tout particulier à Patrick Brionne, le directeur départemental de Ouest-France dans l'Orne, qui a été la cheville ouvrière de cette opération. Je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il a passé beaucoup de temps.